De quoi je veux parler? Ouais. En fait, je voudrais que ce soit un peu un message pour des gens qui se rendent pas compte que c'est possible, mais aussi qui se rendent compte que ça demande beaucoup de travail. Un peu parler de tout ça, tu vois? OK. Du fait que, ben, enfin, être dans un hôtel à Cancun trop stylé, c'est possible, juste c'est beaucoup de taf. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis pas tout seul, il y a Mélissa, madame, juste derrière, qui va interagir. Vous allez pouvoir l'entendre grâce au micro de la caméra de l'iPhone là-bas. Et là, le super micro, donc ici, vous aurez un super son. L'idée de cette vidéo, c'est un peu de parler de ce que ça représente d'être monteur vidéo. Donc nous, on parle vraiment de montage, mais ce serait, on pourrait dire freelance de manière générale, entrepreneur si on veut. Entrepreneur, c'est un terme très large, mais disons, voilà, vous êtes à votre compte, vous faites votre activité, vous vendez des compétences contre de l'argent. Bah, ce qui est intéressant, c'est que tu peux parler des 2 côtés, du coup. Tu peux Ouais, parler du côté du freelance, puisque tu ouais, l'as été, et tu peux parler un peu plus maintenant du côté de l'entrepreneur qui a vraiment une société avec, un clairement. peu plus de «responsabilité» entre guillemets. J'ai vraiment vécu les 2 et avant ça, j'étais salarié et j'ai l'impression que les gens racontent un peu n'importe quoi sur internet et ce que je comprends pas, c'est que j'ai l'impression que ça vend pas plus de raconter n'importe quoi. Donc tu sais, je sais pas pourquoi ils font ça. Genre je me dis: Bah, je suis pas sûre que ça vende pas plus. Je pense qu'à un moment, ça vend plus, simplement ça fidélise beaucoup moins. Donc c'est des gens qui vont durer et qui vont faire, à mon avis, des top scores, en début d'activité «Ouais». et qui vont s'essouffler très vite parce que la fidélisation n'y est pas puisque c'est du vent. Parce que vraiment, j'ai du coup, quand j'ai construit, le programme Monteur Pro, on forme des monteurs à avoir des clients et cetera. Moi, j'ai vraiment donné toute ma vie pendant 6 mois en mode je mets tout pour que ce programme, il existe. J'ai coupé vraiment, toute ma vie. Je travaillais tous les jours, 8-10 heures par jour pour Je que le programme confirme. existe et un peu plus tard, bah, j'ai commencé à comparer mon programme sur le marché, pas que dans le montage, hein, vraiment dans toutes les compétences qu'on peut apprendre en ligne et j'ai commencé à me dire: «Mais en fait, on est à des années-lumière. Ce que je propose, c'est 1000 fois plus poussé» et tu sais, je comprenais pas trop pourquoi les autres parce que j'ai l'impression que c'est pas compliqué de faire un truc aussi poussé que ce que j'ai fait si c'est ton métier de base, enfin, que tu connais, tu vois? Bah, je pense que déjà, il y a quelque chose qui fait la différence entre guillemets avec ce que tu proposes toi et ce qui est déjà sur le marché. C'est que tu es vachement passionné par ce que tu fais. Déjà de base, tu aimes ce que tu fais, tu aimes former les gens, tu aimes le milieu de la vidéo, c'est un truc qui te fait depuis très jeune. Déjà, quand on aime ce qu'on fait et qu'on ne le fait pas juste pour générer de l'argent, ça, à mon avis, ça fait la diff. Et ensuite, tu t'es vraiment placé du point de vue du client, donc c'est-à-dire là, en l'occurrence, le monteur vidéo, enfin la personne qui veut devenir monteur. Et tu as vachement interrogé aussi ben, tes cibles en fait. Tu as pris du temps Ouais. à les interroger, à leur faire remplir des formulaires, etc. Je pense que ça vient de là. Et ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui veulent faire de l'argent vite, facilement. Et c'est ça un peu les dérives de ce qu'on voit sur les réseaux en fait. Ouais, ouais. Je pense que du coup, le travail que j'ai fait, c'est je me suis vraiment dit, une personne qui veut y arriver, d'abord, elle doit comprendre que, ben oui, c'est pas simple. Donc, enfin, quand je dis c'est pas simple, c'est le chemin n'est pas complexe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 12 millions d'étapes, 12 milliards de trucs à savoir, c'est faux. Il y a des trucs simples à comprendre, des mécanismes à intégrer dans sa tête. Juste, il faut les répéter en boucle sur une période de temps assez longue jusqu'à ce que ça marche. En fait, c'est ça. Il y a rien de compliqué dans le fait de créer un business et de faire en sorte qu'il fonctionne, puisque les actions à faire ne sont pas c'est rien d'extraordinaire. Le seul truc que les 90 des gens sont pas prêts à faire, c'est que ça demande de la répétition de choses chiantes et banales, qui ne rapportent pas toujours de l'argent tout de suite, qui font perdre du temps. Construire un business, tu me diras ce que tu en penses, mais c'est vraiment, avoir la capacité de se concentrer sur des choses qui font pas du tout, qui génèrent pas de résultats tout de suite, mais qui, sur la durée vont être, exponentielles, pour la croissance, quoi. Carrément. Et d'ailleurs, tu as dit construire un business, mais c'est un truc aussi où je veux vraiment rassurer les gens qui ont envie de se lancer en freelance. Parce que être freelance, c'est pas construire un business. Et du coup, tu vois, par exemple, ce qu'on fait avec Monteur Pro, c'est on n'apprend pas à des gens à faire du business. On apprend à des gens à avoir une compétence qui vaut de l'argent, savoir vendre cette compétence pour bosser avec des business. Mais du coup, comme c'est pas un business, il y a peu d'enjeux finalement, tu vois. Enfin, si t'échoues, il se passe pas grand chose. Si tu trouves pas de clients pendant un mois, pendant 2 mois, enfin, c'est pas la fin du monde, tu vois. Si tu t'y prends mal, ben voilà, tu recommences en essayant différemment jusqu'à ce que ça fonctionne. C'est pour ça que cette vidéo, elle est vraiment adressée à des personnes qui, pour l'instant, connaissent pas du tout ces milieux, qui se disent, ben pourquoi pas vendre mes compétences en ligne, mais j'ai pas trop de compétences, je sais pas trop comment m'y prendre. Quelles compétences vous aimez, dans quoi vous avez envie d'aller. Le montage, si c'est le montage. Le copywriting, si c'est le copywriting. Faire des pubs, si c'est faire des pubs. Ça peut être plein d'autres choses. J'ai pas la connaissance de tous les métiers qui existent. Pour moi, c'est le montage depuis maintenant 5 ans. Mais c'est pas complexe en soi. C'est-à-dire que quand on dit en 3 à 6 mois, c'est largement possible de générer 3 000, 5 000, 8 000, 10 000 euros. Oui, c'est possible. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que énormément de travail. Et ce qui est le plus difficile, c'est la mise en mouvement. Donc en gros, de 0 à 1 000 euros,
C'est extrêmement complexe parce que C'est le démarrage en fait. ouais, il y a beaucoup d'étapes pour comprendre le montage, avoir un bon niveau en montage. Ensuite, une fois que tu as un bon niveau en montage, quel genre de personnes on contacte. Une fois que tu sais quel genre de personnes on contacte, comment on les contacte. Et en fait, tu te rends compte que bah, tu as contacté des personnes, c'était pas des personnes alignées avec toi. Qu'en fait, tu as mis des prix, mais c'est pas aligné. Enfin, tu vois, genre, tu dirais que tu as mis des prix trop haut ou dirais que tu as mis des prix trop bas. Et en fait, nous, pourquoi on a créé Montant Pro, par exemple, c'est parce que moi, je suis passé par toutes ces étapes et ça m'a pris 2 ans pour commencer à avoir des revenus bien en montage, que tout se passe bien parce qu'avant j'étais salarié, parce que bah, j'ai passé 1 an et demi à gagner 1 200 € par mois. Et 1 200 €, non, c'est pas un salaire décent. Donc je suis passé par toutes ces étapes et je me suis dit, il y a des gens qui ont envie d'avoir un raccourci finalement. Il y a des gens qui ne veulent pas, ils ont envie de faire toutes les étapes eux-mêmes, grand bien leur face. Et il y a des gens qui se disent, j'ai envie d'aller à bloc, de pas perdre de temps et dans 3 mois d'avoir mes premiers euros et dans 6 mois de générer 3 000 €. Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est super intéressant et je pense qu'il faut vraiment, vraiment mettre l'accent là-dessus et le préciser. Je sais pas si tu disais ça par rapport à... Ça fait écho à une vidéo YouTube qu'on a regardée ensemble il y a quelques jours qui est sortie là récemment sur YouTube, qui a fait pas mal de vues et qui parle justement des digital nomades dans leur globalité et qui dénonce un petit peu ce phénomène. Bon voilà, il y a un peu de tout dans cette vidéo, il y a du vrai, il y a aussi beaucoup d'amalgame. Et ce qui est super important de préciser, parce que typiquement c'est ce qui a été fait dans cette vidéo, la personne compare le fait de vouloir être freelance, être digital nomade, donc plus ou moins ce qu'on peut faire quand on est freelance et qu'on gagne 3 à 5 000 € par mois, au fait de créer un business comme Facebook. Et elle compare clairement digital nomade à Mark Zuckerberg. Et en fait, il faut comprendre quand on n'est pas dans ce milieu-là que ça n'a rien à voir. Chaque chose en son temps, tout ne correspond pas à tout le monde. C'est important de le préciser aussi. Ouais. Et toi, tu dois voir la différence entre la période où tu étais freelance et la période où maintenant tu as envie de créer un business, quelque chose d'un peu Clairement. plus gros. Ça n'a rien à voir. Et évidemment, tu peux pas avoir les mêmes attentes et il n'y a pas les mêmes avantages et inconvénients. Et puis tu peux pas gagner la même chose. Moi, je suis pas un nomade digital, vraiment pas. Je travaille énormément depuis chez moi, j'habite à Nice, j'ai des bureaux à Nice. On va prendre ma journée le matin, je pars de chez moi, il est 9h30, j'arrive au bureau vers 10h. De 10h à 20h, je suis au bureau. Les gens comprennent pas, mais moi j'aime cette vie, tu vois. Mais par contre, il y a des gens, c'est pas ce qu'ils recherchent. Et avant, quand j'étais monteur, je travaillais beaucoup, mais c'était vraiment pas des horaires fixes, c'est-à-dire que c'était un peu au gré du vent. Enfin, j'essayais de me mettre des horaires quand même, mais je bossais un peu quand je voulais, un peu comme je voulais. Et là, d'ailleurs, ça fait un peu écho à ce qui se passe en ce moment. On revient là d'un mois. On était à Tulum. Là, on est à Cancun. On a passé un mois au Mexique. Mais déjà, on est parti un mois pour être dans un cadre fixe. Donc, moi, je pars pas chaque semaine, je fais une nouvelle destination. Si je pars quelque part, je pars longtemps. On prend une bonne maison où on peut travailler dans des bonnes conditions. Là, il y avait une maison, il y avait un coworking. Il y avait tout de quoi travailler. Et encore, j'ai senti que c'était pas du tout les conditions assez opti par rapport à ce que j'aurais voulu. Mais par contre, ce que je voulais dire, c'est qu'on était avec Mathias, donc Mathias qui a suivi l'accompagnement, maintenant qui travaille avec nous dans l'agence, qui est un membre vraiment qui s'est beaucoup développé avec nous. Et Mathias, il a encore, du coup, à l'heure actuelle, cette vie de freelance, puisque son taf, c'est monteur à plein temps, bien qu'il fait d'autres choses avec nous pour la boîte, mais le gros de son argent, il le gagne avec le montage. Donc, il gère son emploi du temps, ses horaires comme il veut. Et en fait, des fois, il travaille au milieu de la nuit, des fois, on se lève le matin, lui, il s'est couché il y a 2 heures parce qu'il faisait encore du montage. Des fois, on est l'après-midi à la piscine, il fait du montage. Des fois, en fait, il travaille pas pendant 2 jours. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas vraiment de règles quand on est freelance nomade digital. On gère sa vie un peu comme on veut. Et oui, c'est possible. C'est pas une chimère, c'est pas un mensonge. Mais par contre, les moments où on travaille beaucoup. C'est des choses qui sont possibles. Maintenant, si on est amené à, parce qu'on en a envie, parce qu'on veut se développer, créer une société comme moi je l'ai fait. Donc moi j'ai l'agence de montage où on fait beaucoup de prod montage pour beaucoup de créateurs de contenu et l'accompagnement pour former des monteurs. C'est plus qu'un métier à temps plein. Je n'ai pas assez de ma vie pour gérer tout ça. C'est vraiment 2 choses complètement différentes. Mais après forcément c'est pas le même argent qu'on gagne. Moi ce que j'ai aujourd'hui, forcément je gagne bien mieux ma vie qu'avant. Bien qu'en tant que freelance je gagnais très bien ma vie. Je faisais entre 5 et 7 000 par mois de chiffre d'affaires en montage. Donc on va dire entre 4 et 6 000 nets. Mais aujourd'hui, effectivement, je fais beaucoup plus de bénéfices. Mais par contre, j'ai une charge mentale constante parce que, il y a plein de personnes qui gravitent autour de moi. Il faut que le funnel fonctionne. Il faut que on trouve de nouveaux clients pour l'agence. Il faut que tout se passe bien avec tout le monde. En plus, il y a beaucoup de relations humaines dans une société. Donc, il faut que ça se passe bien entre tous les membres. Bref, tout ça pour dire que c'est pas du tout les mêmes choses. Mais le premier pas, dans tous les cas, c'est de devenir freelance indépendant. Et si plus tard, vous avez envie d'entreprendre, de créer une société, pourquoi pas, mais c'est pas une obligation. Et ouais, en fait, ce qu'il faut retenir globalement là-dessus, c'est que être digital nomade, c'est un modèle, ça fonctionne. Être entrepreneur, c'est encore autre chose. Mais si vous voulez être digital nomade, il faut prendre en compte que ça se fera pas du jour au lendemain. Donc ça, tu as toujours une période, entre guillemets, d'incubation pendant laquelle il faut que tu bosses à fond. Et effectivement, tu vas pas prendre de jours off. Et tu vas mal dormir la nuit parce que tu n'auras pas encore de clients récurrents, parce que tu auras mal su fixer tes prix, etc. Donc au début, tu vas travailler plus. Et ensuite,
tu travailles à hauteur de ce que tu as envie de gagner de ta vie en fait. Si tu as envie de gagner 2005-3000 euros, oui, après plusieurs mois, voire années de travail et avec une clientèle régulière, tu peux te permettre de travailler 2 heures par jour. Mais si tu veux taper les 7000, 8000 euros par mois, ben, va falloir travailler tous les jours avec des Ouais, horaires. clairement. Voilà. Mais en plus, toi, tu peux parler un peu de ton expérience parce que genre, les mois derniers, tu as rentré beaucoup en travaillant peu. Toi, tu es dans une autre activité que le montage, mais ça reste similaire. Oui, c'est exactement ce que je vis moi. Pour le coup, je suis toujours au stade de freelance parce que j'ai pas encore trouvé le domaine dans lequel j'ai envie de créer une grosse boîte. Je sais pas si je le ferai un jour, mais tout ça pour dire que ça fait 2 ans et demi que je fais plusieurs activités en ligne, du ghostwriting, de la création LGC. Et là, aujourd'hui, en ce moment, depuis plusieurs mois, je peux me permettre de travailler entre 2 et 3 heures par jour, on va dire. Certains jours un peu plus que d'autres pour gagner entre 2005 et 3500 euros. Mais c'est parce que j'ai passé 2 ans à mettre des choses en place, à créer une clientèle, à créer une crédibilité. Et maintenant, j'ai aussi beaucoup publié sur LinkedIn tous les jours avec des contraintes horaires. Bon voilà, j'ai fait le taf avant, donc maintenant, effectivement, je vis un peu cette vie-là. Et ouais, le mois au Mexique, j'ai pas beaucoup travaillé. Et bon là, on part au charbon quoi. Si votre rêve, c'est de partir voyager, ça va être quelque chose qui peut se faire. Donc, probablement peut-être 1 an, 2 ans, si vous mettez à fond maintenant. Si votre rêve, c'est pas du tout ça, c'est d'avoir une belle maison dans la campagne en France, super bien. Si votre rêve, c'est de vous expatrier dans un pays qui vous a toujours fait rêver, je sais pas, le Japon par exemple, pourquoi pas. Ça génère une certaine liberté. Et si vous voulez, ça enlève un peu toutes les contraintes qu'on peut connaître dans le salariat. Ça génère pas de nouvelles contraintes, mais par contre, ça génère de nouveaux problèmes auxquels on n'aurait pas pensé. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de contraintes de, ben voilà, il y a ces horaires de travail, il y a ce lieu de travail. Par contre, il y aura des problèmes qui sont ah ben ce mois-ci j'ai perdu ce client, il faut que j'aille chercher un nouveau client. Ah ben en fait là il faut que je déclare mon URSSAF. Et on a l'impression que ça fait peur. Là peut-être que ouais, des gens la première fois qu'ils entendent URSSAF, ils prennent un coup de pression. Moi aussi, j'ai pris un coup de pression. Petit à petit, on évolue et on se dit, bon, bah, en fait, l'URSSAF, c'est simplement, bah, l'État, il a mis en place un système où si on gagne de l'argent en France, on lui donne une partie de l'argent qu'on gagne. Donc oui, en France, il y a un gros taux d'imposition. Si vous voulez rester en France, payer vos impôts en France, ben, bien sûr, faites-le. Si vous vous dites plus tard que vous avez plus envie de les payer, ben, vous avez le droit, c'est légal de quitter la France et de ne plus payer ses impôts en France. Moi, je paye à l'heure actuelle tous mes impôts en France, donc je peux vous dire que quand vous commencez à gagner des sous, vous faites tuer. Le système fonctionne de cette manière. Mais d'un autre côté, les impôts en France, bah, ils vous prennent sur ce que vous avez gagné. Donc en fait, ils vous volent pas de l'argent que vous n'avez pas. Ils vous prennent de l'argent que vous avez gagné. Donc finalement, il n'y a rien de fou quand vous êtes salarié. C'est juste que vous ne voyez pas ces choses-là. Par exemple, aujourd'hui, je suis salarié de ma société. Donc vraiment, je gère un salaire tous les mois en tant que président de la SASU Aurora. Pour payer ce salaire, tous les mois, je donne le double de ce montant. Enfin, je donne le même montant en impôts. C'est-à-dire que, bah, admettons, vous prenez une base de 2000 euros. Donc il y a 2000 euros de salaire. Donc net dans la poche, je donne plus 2000 euros. Donc en tout, j'ai payé 4000 euros pour me payer 2000 euros. Et il y a 2000 euros d'impôts instantanés. Et bien sûr, ça évolue petit à petit, plus vous payez, etc. Quand vous avez un patron qui vous paye, c'est la même chose. Pour vous payer, je ne sais plus exactement de tête en France, mais pour payer quelqu'un un SMIC, donc je crois que le SMIC aujourd'hui, c'est dans les 1380, 1400, un truc comme ça, je crois. Je crois que ça a passé la barre des 1400 ces derniers temps. Je vous mettrai le calcul, mais pour payer une personne, voilà, on va dire 1400 euros net en France, à une société, ça lui coûte dans les 2000, je sais plus combien. Donc en fait, il y a toute cette imposition que vous n'avez pas vu passer, mais en fait, vous auriez pu gagner ces 2004. Par exemple, du coup, aujourd'hui, toutes les personnes qui bossent avec nous dans l'agence, tous les monteurs par exemple, ils sont en freelance. C'est une question de choix, c'est-à-dire que je leur ai pas dit bah non, je veux que vous soyez freelance, etc. C'est vraiment leur choix et ils ont envie d'être indépendants. Et par exemple, s'il y a un budget de 3000 euros pour un monteur pour ce qu'il a fait sur le mois, pour tous les petits projets, etc., ou même les gros projets, si on lui envoie 3000 euros, bah, il a 3000 euros de son côté, il paye son imposition et il se débrouille de son côté. Si par contre c'était un salarié, sur ces 3000 euros, il faut voir, tu vois, le calcul, mais il aurait peut-être touché 1900, 2000, un truc comme ça. Donc, ça pour dire que finalement, il n'y a pas grand-chose qui change. Et du coup, quand vous entendez des fois des personnes qui vous disent vous pouvez gagner 5, 7, 8, 10 000 euros par mois, oui, c'est possible, mais on parle toujours en chiffre d'affaires, évidemment. Donc, vous enlevez votre première année en tant qu'auto-entrepreneur, ce sera 11% d'impôt. Donc, si vous gagnez 1000 euros, vous payez 110 euros d'impôt. Et votre deuxième année, vous serez au nouveau seuil qui est dans les 24%. Donc, c'est-à-dire si vous gagnez 1000 euros, vous payez 240 euros d'impôt. Mais pareil, vous voyez, tout ça, je vous le débunk un peu, mais il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien de bizarre, de fou à comprendre. En réalité, bon, il y en a qui critiquent vraiment le salariat en faisant des comparaisons entrepreneuriat-salariat, en diabolisant un petit peu le salariat. Je pense que c'est pas forcément intéressant de fonctionner comme ça. La seule chose, si on doit simplifier vraiment entrepreneuriat dans le sens freelance, hein. Encore une fois, je parle pas de quelqu'un qui monte chez une boîte. Si on doit comparer freelance, salarié, la seule chose en fait, c'est que vous êtes maître de vos propres contraintes et que vous créez
vos propres contraintes dans le domaine qui vous plaît. Alors que en étant salarié, ben, vous allez être tributaire des contraintes de votre patron. Et vous allez évidemment gagner du coup plus d'argent et vous allez devoir gérer vous-même votre argent, mettre de côté vous-même, parce que bah, voilà, la retraite, etc., vous n'aurez pas de prévu, donc il va falloir mettre vous-même de côté votre argent. Et c'est juste pour moi, passer de salarié à freelance, c'est juste prendre un peu plus la responsabilité de sa vie en fait, et de où va son argent, où va ses compétences. Après, vous pouvez aller à Cancun. Oui, après vous pouvez. Mais c'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas envie d'aller à Cancun, vous n'êtes pas obligé. C'est ça que les gens aussi, je pense, comprennent pas. C'est que c'est pas parce qu'il y a des gens qui vous vendent des trucs sur Insta que vous êtes obligé d'avoir cette vie. Moi, ça n'a jamais été mon rêve absolu d'aller à Cancun, à Tulum. Mais aujourd'hui, je peux me permettre d'expérimenter, d'aller découvrir de nouveaux pays. Là, on a passé vraiment un mois au Mexique. Il y a eu plein de choses super sympas et plein de choses aussi horrible. Les Mexicains, c'est un pays corrompu, c'est n'importe quoi. On s'est fait arnaquer par la police, 2 fois, des centaines d'euros. C'était combien en tout? On s'est fait arnaquer 250 $, un truc comme ça. Mais si vous, votre rêve, encore une fois, c'est d'avoir une belle maison en pierre dans les montagnes avec un berger australien, allez-y. Si votre rêve, c'est de vous acheter une super voiture parce que c'est ce que vous adorez, allez-y. Il n'y a pas de... Les gens vendent beaucoup sur Internet des choses. Des fois, c'est même pas ce qu'ils aiment eux dans la vie. C'est-à-dire qu'ils se sont matrixés dans un truc, mais c'est même pas ce que eux ils aiment. Donc, franchement, attention à ce qu'il y a sur les réseaux. Même moi, et encore aujourd'hui, des fois, je me sens un peu de me dire ah mais lui il fait ça, mais lui il fait ça. Mais en fait, c'est pas ma vie, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et je pense que le problème avec les réseaux aujourd'hui, c'est que ça nous fait croire que c'est la vie qu'on voudrait, alors que c'est pas du tout la vie qu'on voudrait. C'est essentiel que chacun dans ce monde ait sa part de liberté et sa part de reconnaissance dans son travail. Et c'est pour ça que aujourd'hui, le modèle freelance, il marche de mieux en mieux. C'est pour ça qu'il y a des organismes comme nous qui se placent sur le marché pour aider d'autres personnes à devenir freelance. Parce qu'en fait, on est en train de vivre un moment là dans l'histoire où le salariat est en train de mourir. C'est-à-dire que les gens qui avant avaient un taf, vous voyez un peu les gens qui vont au bureau et qui travaillent un jour dans la semaine et le reste de la semaine ils font TikTok parce qu'en fait il n'y a rien à faire dans leur boîte. Il y en a plein des bullshit jobs comme ça. Je parle avec des dizaines de personnes qui sont dans un bullshit job de cette manière. Et en fait, ils en ont marre. Ils en ont marre parce que ils se rendent compte qu'avec les réseaux, oui, c'est possible. Oui, il y a des gens qui arrivent. Oui, il y a des gens qui disent n'importe quoi, qui mentent. Mais il y a aussi des gens qui disent pas n'importe quoi, qui mentent pas et qui montrent que c'est possible. Donc, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous recherchez? Il y a des gens pour qui le salariat, ça peut marcher encore et ça pourra encore toujours marcher. Mais il y a des gens qui se disent, j'ai envie avec les compétences que j'ai aujourd'hui. Par exemple, si vous êtes assistante administrative dans une grande société, dans un grand groupe, ça ne veut pas dire que ce n'est pas transposable au freelance. Il y a plein d'entreprises qui cherchent des assistantes en freelance. Typiquement, nous, on est le genre d'entreprise où il pourrait y avoir ce genre de besoin. Il y en a plein, je pense notamment à la société de Madalena Martini, qui est connue sur LinkedIn et tout ce qu'elle fait, on la connaît par Thibault Louis. Mais il y a aussi plein d'autres jobs. Le copywriting aujourd'hui, pareil, ça commence à être un petit peu connu. À la base, le copywriting, il faut se dire que c'était des mecs qui étaient en salarié, qui écrivaient des fiches produits. Et en fait, c'est devenu, on fait des pages de vente. Et en fait, des pages de vente, on fait des tunnels de vente. Et en fait, il y a des sous-métiers qui se sont créés, écrire des publicités, écrire des vidéos de vente. Et c'est en train de se passer un petit peu comme ça pour tous les métiers. Et petit à petit, les bullshit jobs vont disparaître. Donc, si vous êtes aujourd'hui dans un bullshit job, c'est le moment de vous réveiller. Parce qu'en fait, là, l'IA, si vous avez déjà ouvert ChatGPT et vous lui avez posé 10 questions, vous vous rendez compte que votre taf ne sert à rien. Donc, il suffit juste d'attendre un peu. Ça va mettre un peu de temps parce qu'on est dans un pays chill sur l'administration. Mais d'attendre 5-10 ans, que les gens se rendent compte qu'ils feraient des économies de fou à ne pas vous payer et à prendre ChatGPT qui coûte 22 € par mois. Et en société, ça coûte 200 € par mois. Mais on peut faire des prompts à l'infini. C'est-à-dire qu'on peut faire une armée de ChatGPT. Et un ChatGPT vaut peut-être 10 humains sur une tâche répétitive et pas sur une tâche créative, donc du montage, ou alors il faut de la réflexion, du copywriting, où il faut programmer des funnels. Là, je parle beaucoup des métiers en ligne, parce que forcément, c'est ce dans quoi je baigne, c'est ce que je connais. Mais on se rend aussi compte que les métiers physiques prennent de plus en plus d'ampleur. C'est-à-dire que on se rend compte que... Ils reviennent en fait un peu au bout du jour, parce que c'est mine de rien très important. Et d'ailleurs, c'est intéressant aussi aujourd'hui de se servir des réseaux pour justement donner plus de visibilité à ces métiers-là qui ont été un petit peu mis de côté pendant plusieurs années et qui sont hyper importants. Ouais. Si vous avez des jobs physiques, typiquement, je sais pas, menuisier, boulanger, enfin, je n'en ai pas tellement d'autres en tête là, il y en a plein, peintre en bâtiment. C'est hyper intéressant aussi de vous servir des réseaux pour vivre de votre activité, tout simplement, quoi. Carrément. Et puis aussi, autre chose importante, c'est si vous n'avez pas envie d'en faire votre métier principal, il y a toujours la possibilité d'avoir ce métier, puis de faire votre taf à l'heure actuelle,
puis à côté, de faire du montage ou une autre activité et de faire un complément de revenu. On a pas mal de personnes qu'on a accompagnées qui voulaient pas être à 100% sur le montage, mais qui voulaient faire un complément de, par exemple, 1 500 € par mois, parce qu'ils aiment bien leur taf, ils ont pas envie de le quitter, mais ils voulaient un complément de revenu parce qu'ils sont passionnés de montage et ils voulaient, entre guillemets, monétiser cette activité qu'ils adorent. Je pense que le plus important pour conclure un peu tout ce propos, c'est de dire que en fait, il faut faire ce que vous aimez. C'est hyper bateau, mais c'est vrai. Il faut Ouais. trouver une compétence qui va vous plaire assez pour pouvoir la faire tous les jours. Évidemment, il y aura des étapes et des choses à faire dans votre journée qui va vous saouler, c'est une évidence, on ne peut pas faire autrement. Vous n'allez pas aimer toutes vos tâches, mais en revanche, que la mission globale, que ce que vous faites au global vous plaise et vous anime, je pense que c'est le plus important parce que l'argent, ça va, ça vient. C'est long avant d'en avoir vraiment de manière conséquente. Écoutez, on a fait un peu le tour de tout ce qu'on avait à dire. Ciao. Même pas d'outro, ça coupera direct.